Amar Bil Azar. marche. Très bien. Rabotaï, on a presque fait un an de Shiurim, plus ou moins, le rov de l'année. Mais le Nishmat, Raphaël Filo Bar Moïma Lebel Haddad, et mercredi, Be'ezet Hashem, c'est la Askara des 12 mois. C'est ça? Parce que vous avez fait déjà le 11 mois en Israël. C'est ce que j'entends. Non, on a fait ici, c'était la veille de Kippour. Ah, c'est la veille de Kippour, vous avez fait ici. D'accord. Donc là, Baruch Hashem, on va voir si le sujet il correspond avec le Niftar. C'est ça qu'il faut. Les gens ont appris que Baruch Hashem, sa nièce, elle a eu du triplé, des garçons. Et c'est comme ça, il a dit à Rizal qu'en fait, le Niftar n'est pas parti, quoi. C'est marqué, il est revenu dans un de sa famille. Son fils. Moi, j'ai mis mon fils dans... Aussi, non mais les tzotzot, ils sont grands chez lui. Ça, c'est pour Shahrid ce que tu as eu. Maintenant, pour Minha qu'il a fait, Arbil qu'il a eu, 3. Tu vois, accompagne. C'est sûr et certain que Ishlos Khud de la Mérode. Madai. Alors, nous sommes dans la Gemara, la Medbet, et Amar Rabbi Azar. Rabbi Azar, il a dit Hana, Ittiha Advarim Klape Mala. Hana, elle a parlé face à Hachem, des paroles qui ne sont pas de kavod. C'est-à-dire des fois, tu veux parler des paroles difficiles et tu ne sais pas comment employer les paroles difficiles. Ça, tu sais bien de les dire à quelqu'un, à ton fils. Mais de parler à Kadosh Baruch Hu avec une façon très dure, pas beder kavod, ça s'appelle le terme ittiha. Ittiha klape ma'ala. Vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Shneemar, vatitpalel al Hashem. Elle a prié al Hashem. Ça veut dire al Hashem. El Hashem. Pourquoi Al Hashem? Ça veut dire Keneged. Alors, Melamed, chez Tihad Varim Klapé Ma'ala. Voilà donc, Hana, en fait, quelles sont les paroles qu'elle a dit Klapé Ma'ala? Quelles sont les paroles qu'elle a dites Hana Klapé Ma'ala qui n'étaient pas correctes? Elle avait fait de reproches. Enfin, Qu'est-ce qui peut se rappeler? Quelles sont les paroles qu'elle a dites qui semblent qu'ils ne sont pas derrière Kabod? C'est pas... Quelles sont les paroles? Deux choses. ah oui, Ah oui, ça y est. Hein? Par rapport, sinon je fasse le nom d'Hachem Barach, j'ai fait des Nesota. Je fais Sota, ou bien... Il n'y a que ça? Hein? C'est ça, C'est ça, tel Bnebala. Je vais aller avec un autre homme. C'est celle-là. C'est celle-là. Ça, c'est pas joli de la part. Même si elle a fait un stratagème pour arriver à avoir un enfant, ou bien elle a dit à Kalbochou, tu as créé des milliers de choses dans le monde, tu as créé le corps humain, tu as créé les seins pour allaiter, alors pourquoi tu m'as donné ces membres? Comme ça explique le Maharsha et d'autres. Donc voilà, donc ça s'appelle Tihakapé Mal. Ça veut dire qu'il sait pourquoi elle est dans le corps humain. Oui, c'est pourquoi? Alors, si je ne dois pas allaiter, alors qu'est-ce qu'il y a derrière là? C'est Akadosh Baruch Hu, Sam Dadim Bimkom Bina. Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué par ailleurs, que David Amelech il a remercié Akadosh Baruch Hu, qu'au lieu d'avoir les seins d'une maman comme les mamelles d'une vache, lorsque le veau il va aller allaiter, il va sentir les orifices des urines ou les orifices des excréments qui sont à côté des mamelles. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les seins pour allaiter, bimkom bina, bimkom à lèvres. Il a de quoi? Pourquoi? C'est pas ça que pour allaiter. Ça veut dire qu'il y a, et en plus, les shadaïm, la Gemara dit que les shadaïm, ça vient du mot shaddé. C'est quoi shadaïm? Shaddé. C'est quoi shaddé? Jeter. Parce que les shadaïm, c'est comme une flèche qui jette l'arc. Parce que le lait, il sort comme un arc. D'accord? Et ça, c'est très important pour allaiter un enfant. Ok? Voilà pourquoi il s'appelle Shaddai aussi. Ok. Bon, mais Amar Rabbi Azar aussi, Eliyahu, et Tiyah Dvarim Klape Ma'ala. Même Eliyahu Navi, il a parlé Bederech Shelo Kavod à Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, il a dit Eliyahu Navi, quand les bénis Israël ont fauté énormément, il a dit, tu sais pourquoi ils ont fauté? C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui a dévié leur cœur pour ne pas te regarder en face. S'ils t'ont donné le dos, c'est à cause de toi.
pourquoi Amarabi Shmuel ben Nahmani, Minaïn Shahazar Kadosh Baruch Hu, Yehuda Lo Eliyahu. Nous on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a avoué à Eliyahu que c'est vrai, c'est à cause de l'argent, de l'or qu'il leur a donné, c'est pourquoi ils se sont détournés de Akadosh Baruch Hu. Dirtiv Va'asher Hareoti. Éternel, il dit oui, j'ai puni le peuple d'Israël, Va'asher Hareoti. J'ai fait le mal, ça veut dire je leur ai fait rentrer le Ra, je leur ai fait rentrer le Yitzhara. C'est la raison pour laquelle, avec ça, on explique le Rashi. Rashi dans Parashat Bereshit, la fin de Parashat Bereshit, c'est marqué Vayal Hashem kera bara'ata adam v'chol semach shemot libo ra'a kol hayom, d'accord? Vayomer Hashem nihamti ke'asitim. C'est quoi nihamti? J'ai regretté de l'avoir fait. Alors tous les Mefarshim me demandent, mais Kadosh Baruch Hu, il ne regrette pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu regrette? Il sait ce qu'il a à faire, non? Rashi a répondu à ça. Qui nihamti, Rashi dit, qui hashafti. Sha'asiti. Hashafti. Ça veut dire, c'est pas nihama. Kilo ishmo bit niham, comme il a dit Bilam dans Parashat Balak. On n'est pas un homme pour regretter quelque chose. Alors c'est quoi? Ça veut dire, j'ai pensé à créer le tikkun. Mais Noach Masahem Ben Hashem. Le tikkun, c'est Noach. Alors, il y a un mine, dans le Midrash, c'est marqué qu'il y a un mine qui a demandé à un arabe, Rabbi Hanina, il lui a dit, dis-moi, quel beaucoup il change d'avis, il ne sait pas ce qu'il fait. Un jour il est content, un jour il est triste. Va être Hatzeb et Libo, c'est marqué va être Hatzeb et Libo. Ouais, c'est toi qui as créé Zara. Alors pourquoi tu l'as fait? Il lui a dit, tu as déjà eu un enfant? Alors il a dit oui. Il lui a dit, tu étais content quand tu l'as eu? Il a dit, j'ai fait une simha gdola, j'ai fait un festin énorme. Et tu étais content? Il a dit oui. Il lui a dit, tu savais qu'il allait mourir, qu'un jour il va partir, et tu vas avoir de la peine. Il lui a dit, c'est pas grave, mais au moment où j'avais l'enfant, je l'ai eu, j'ai été content. Il lui a dit, moi aussi. Il a dit, qu'un de jour. Au moment où j'ai fait l'enfant, j'étais content, j'étais heureux, mais je sais qu'après il va partir. Et après, c'est pour ça que j'ai de la peine. C'est comme toi, c'est de ce que toi tu ressens que beaucoup le ressent en fait. Toi et beaucoup c'est pareil. Alors, et c'est quoi j'ai mis le Ra à l'intérieur. Qui sera Adam Ra, c'est moi qui ai donné le Ra à Kadosh. Alors j'ai une question ici. Si à Kadosh Baruch il a changé d'avis, il a avoué à Eliyahu Hanavi que ce qu'il a dit à Eliyahu Hanavi c'était vrai. Ata Sibota. Pourquoi on dit, Hachamim disent que Eliyahu il a parlé mal à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a parlé mal? Hein? On est là. C'est avoué, alors pourquoi tu dis... Si tu avoues, alors pourquoi après tu dis, pourquoi Hachamim me disent que Eliyahu Hanavi dit Hachamim? Mais il avait raison de dire une chose pareille. Même quelqu'un qui a le droit de corriger son rave, mais il doit corriger en propre langue. Kavod. Voilà, la réponse elle est parce qu'il fallait parler d'Eler Kavod. C'est tout. Je suis d'accord avec toi, mais parle d'Eler Kavod avec un Kadosh. C'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi parle. Voilà, la Gemara continue. Amar Rabbi Hama bar Hanina, il m'a les shalosh mikraot alalu. Rabbi Hanina dit s'il n'y avait pas ces trois psukim là qu'on va citer maintenant, nitmotetu raglehem shel Israël. Nitmotetu, ça veut dire qu'il serait écroulé les pieds de Israël. On dit son et Israël pour ne pas dire nous. Vous voyez? Ça veut dire, mais Matin, on a de quoi répondre à Kadosh Baruch Hu. Au moins un kavzechut. Mais s'il n'y avait pas ces psukim que je vais apporter maintenant, comment le peuple d'Israël aurait pu tenir à Rosh Hashanah ou bien on va dire un gadol devant un Kadosh Baruch Hu? On ne peut pas tenir. Mais grâce à ces psukim qu'on va avoir, on peut tenir, on peut avoir un petit kavzechut pour nous. Dire-t-il, Va'asher hareoti. Voilà. S'il n'y avait pas ces trois hareoti, Akadosh Baruch Hu lui-même, il avoue que toutes nos fautes que nous pratiquons, c'est à cause du Yetzirah qui nous a mis. Donc on a de quoi lui répondre. Même que Maharsha et le Tzlah, Rabbi Heskel Lando, dans le livre Si on est Nefesh Haya, il a écrit sur Barachol, il a dit malgré que ce n'est pas une plaidoirie à 100%, alors, je t'ai mis le méthode de combattre, sur nous c'est une Neshama. Il dit c'est un petit kavzerut. Mais les pieds au moins ils peuvent tenir. Je peux dire quelque chose à Kiboukrou, parce que sauf qu'en sort tu m'as mis un Isra qui est Esh, et moi je suis Bassar Vadam, je ne peux pas contre lui. Donc ils peuvent tenir les pieds.
Je vu une fois la différence parce que les Sahara, ils ne lâcheraient pas. Les Sato, ils lâchent. Les Sato, ils disent viens faire un mitzvah. Une fois, même s'il a répété deuxième fois, après il s'en va. Tu as fait, tu n'as pas fait, au revoir. Les Sahara, non. Fais un verre, fais un verre, fais un verre, fais un verre. Ça veut dire c'est vrai de créer Sato, c'est vrai de créer Sahara. Mais les Sahara, il est beaucoup plus fort. Pourquoi tu n'as pas fait? C'est ça. Oui, mais je vais à Nibasabadam. Quand on termine à Kippour, on dit de te dire à Kadel Bourou, je te demande Mehila, de te dire que je ne vais pas fauter encore, ça je vais essayer. Mais que je veux dire que c'est sûr que je ne vais pas fauter, ça je ne peux pas le dire. Parce que les Salam et Hesh, un Nibasabadam, qui peut tenir contre le Hesh? C'est ça que tu expliques. Ça veut dire que ça veut dire que le Yitzhara il est vieux, plus que ça. Le Yitzhara il a 13 ans avant moi, avant que je naisse. Donc qu'est-ce que tu veux que je passe 13 ans plus que moi? C'est impossible de le combattre. Donc, mais ça n'est pas. C'est juste pour ne pas que nos pieds flanchent pendant le jugement. Et ça ne veut pas dire encore que c'est une plaidoirie à 100% qui gagne. Ça c'est le premier pasouk. Ça c'est le lien à Nabi. Behad, le deuxième pasouk directive, comme la matière devant le créateur, c'est-à-dire le forgeron ou celui qui fait les poteries, Ken atem biyadi bet Israël. Ainsi, vous êtes entre mes mains les enfants d'Israël. Ça veut dire, c'est moi qui décide. Comme je prends la pâte à modeler, je décide quoi faire. Alors vous êtes une pâte à modeler devant moi. Ça veut dire, c'est moi qui vous mets le Sahara et vous pouvez faire rien au monde. Donc, toi, en fait, tu l'as dit toi-même, qu'on est entre tes mains, ça veut dire le Sahara est très grand. Alors enlève-le. Enlève-le le Sahara. Vehad, dit-il, et enlevé sa tête, leva evemi psarchem. J'ai enlevé le cœur de pierre de votre chair, menatati lachem levasa. Ah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous enlever le Sahara qui ressemble à Even. Même si on a un cœur en pierre, Akadosh Baruch Hu, il peut nous l'enlever par rapport au Sahara. Il peut nous mettre un cœur en chair. Ça veut dire le Seratov. Vous voyez? Ça veut dire c'est lui. C'est pas que menatati lachem levasa. Menatati lachem, c'est à toi de le faire. Non. Akadosh Baruch Hu, il peut donner. Donc ces trois psukim-là témoignent que le Sahara est très grand, que quand je faute, il faut être d'anoti les kavzirot. Oui. Pourquoi le Gemara utilise besoin les trois psukim? Quel psukim? Ah, alors oui. Ici, celui qui dit que le premier passouk, Hachem Baruch il dit Hachem Orati. C'est vrai, j'écris le Sahara. Deuxième passouk, il dit comme c'est que ça veut dire les Sahara il est entre mes mains, c'est-à-dire que je peux lui annuler plus tard. Je peux l'annuler. Troisième passour, le Gemara il ramène un passour que Hachem Baruch Muftiya qui va arrêter les Sahara. C'est-à-dire chaque passour est le plus en degré conformité. C'est pour ça qu'elle a amené dans cet ordre. Voilà, elle l'a amené dans cet ordre. Mais est-ce qu'à côté va Maasha, les gamins Ben Ishai, comme ça il explique Ben Ishai. La question elle est même sur après. On va amener 3 méchalim et il va dire pourquoi ces 3 méchalim. On va le voir de suite. Alors papa Amar Meacha. Alors papa il a dit d'ici. Pas seulement que j'enlève le Yitzhara, mais je vais donner pas seulement l'herbe bassar, plus que ça. Ruhi eten bekebechem. Ça veut dire mon esprit kadosh, je vais mettre à l'intérieur de vous. Je ferai en sorte que vous allez marcher dans mes statuts. Même dans mes lois dogmatiques, que le Sechel ne comprend pas, vous allez marcher dedans. Donc c'est graduel. Au début, il y a le Yitzhara. Le deuxième, c'est entre tes mains ce Yitzhara. Le troisième, c'est que je vais te mettre un lèvre bassa. Et le quatrième, je vais te donner un rouah en plus, de façon à ce que tu sois motivé de toi-même à aller faire les mitzvot et les hukim qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire convenablement. Mais Amar Rabbi Elazar, Moshe tiyah dvarim klape ma'ala. Aussi, Moshe Rabbeinu, il a parlé chez l'Obed el Kavod devant Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, va yitpalel Moshe el Hashem. Et Moshe, il a prié à Hashem. Et nos sages disent, Al tikre el Hashem, parce qu'il y a une question ici. Va yitpalel Moshe el Hashem. Il a parlé à Hashem. Il a parlé normalement, comme c'est marqué plusieurs psukim. Donc, où tu vois ici que Moshe Rabbeinu, il a parlé mal. Comme on dit, Al-Tikre El Hashem, n'épelle pas El Hashem, et là, Al Hashem, il a parlé contre Hashem. Mais la question, le tzlah, il demande, mais qu'est-ce que ça a à voir ici? Pourquoi? C'est marqué El Hashem. Pourquoi tu le défies? Parce qu'il
il existe une clal que les Hachamim interchangent la lettre Aleph avec la lettre Aïn. Et des fois, on interprète comme ça s'appelle Baïdaber, Al, Baïdaber Myriam, comment c'est marqué là-bas. Il y a un passage qui dit elle, et le Hachamim dit Al. Pourquoi tu dis Al? Quand il faut, mais ici, pourquoi tu le dis? Avec Baïdaber Moshe El Hashem. Pourquoi on a changé Al Hashem, Keneged Hashem? Il dit le tzlach, quelque chose d'extraordinaire, parce que juste avant ce passouk-là, il est marqué que Hashem. Et Dieu il s'est mis en colère après eux. Et Dieu il a voulu les punir, etc. Et donc la plainte des bénis Israël, ils sont venus les bénis Israël, ils ont dit voilà, tu nous as amenés dans un endroit pour nous tuer. Moshe Rabbeinu il a pris cette plainte-là et il l'a remis à Kadosh Baruch. C'est ça, va être parler El Hashem. El Hashem, on est forcé de dire qu'il n'a pas pris El Hashem pour demander quelque chose. Non, il a pris la plainte des bénis Israël parce qu'il s'est mis en colère après eux et il l'a jeté El Hashem. Voilà, c'est beau, c'est magnifique ce pirouge là. D'accord, il dit Sheken, des verbes, les Azer, Ben Yaakov, Korin, Alfin, Aïnin, ou l'Aïnin, Alfin. Alors, celui qui se trompe au Sefer Torah, à l'époque, il disait El ou Dial, on ne l'arrêtait pas, on le laissait. Parce qu'ils avaient un défaut, il dit El, il faisait Al. Il y a beaucoup qui font tout ça, même aujourd'hui, ils ne savent pas dire le Aïn et le Aleph. Donc pour eux, Alfin, Aïn, c'est des lettres interchangeantes. D'accord? Et donc la Gemara, elle profite de ça pour faire des drachotes. Et pourtant, ça change la sémantique. Oui, pour nous, bien sûr, ça change, parce que toi, tu le sais le faire. Dans la Gemara, El, Al, Bien sûr, ça change, mais on l'interprète, comme il a dit le Tzlah, dans l'occasion où c'est marqué dans la Torah. Comme là-bas, Moshe Rabbeinu, il prie Hachem, mais qu'est-ce que c'est cette prière? Ils ont compris, il prie pas Hachem, il prie Al Hachem. Parce qu'il a pris la plainte des bénis Israël à cause de Hachem, qui s'est mis en colère après eux, il a jeté sur Hachem. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait d'air kabod. Alors comme il dit, des verbes Yanay Amré, une autre pasouk, mais Acha, Védizav. Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait dans Parashat Devarim, le premier pasouk, il a énuméré les 11 endroits où le peuple d'Israël, ils ont fauté, Bérémez, d'accord? Par allusion, pour ne pas les humilier. Et là-bas, c'est marqué Védizav. C'est quoi Dizav? Il dit Maï Védizav, c'est le mot d'or. Alors il dit Maï Védizav, c'est quoi Védizav? Amré de Berbianaï, Amar Moshe, il venait à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Bishvil Kesef Vezav, Sheishpat Alahem l'Israël. Est-ce que tu l'as donné trop de motrot, c'est-à-dire des suppléments qu'ils n'avaient pas besoin de ça? À cause de ça que tu leur as donné beaucoup d'or et beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, Tchéamou, Dai, jusqu'à ce qu'ils ont dit, ça suffit. Dizav, tu leur as donné Dai. Et alors, avec ça, ils ont fait le Hegel. Ou Garam, Sheasu et Hegel. C'est cet or-là qui était en plus, qui a provoqué que vous avez fait le Hegel. Donc, mon cher Rabbeinu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Kafou Tova, quoi. Moi, je vais vous donner la Tova, je vous donne le Shefa, et vous le prenez, vous faites des fautes. Et est-ce que c'est vrai, ça? Pourquoi mon cher Rabbeinu, il a fauté? Pourquoi mon cher Rabbeinu, il faut ici? Parce que il venait de recevoir la Torah, il venait de passer, il y avait le butin d'Abraham Avinu, le Rechouch, il y avait le butin de Kriyat Yam Suf, d'accord? Ils ont reçu la Torah. Donc tout ça, c'était dû, c'était indu. Pourquoi, Bouchera? Pourquoi, en fait, c'est Hashpa'at Tova, elle était bien. Il y avait une Karat Tova à faire. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe ici? C'est ça, il dit Aklapé Mala. Il dit Aklapé Mala. Parce qu'en fait, je leur ai donné ça par un dû. Ils avaient le mérite de recevoir ça. Soit parce qu'Abraham avait lui a dit quand ils sortiront d'Égypte, ils auront les Rosh Gadol. Ils ont pris tout l'or et l'argent. Soit parce que les Égyptiens qui les ont poursuivis, ceux-là, c'est ceux qui leur ont fait du mal en Égypte, plus que les autres. Donc, c'est marqué là-bas. Une fois, Kekash. Vous voyez? Donc, comment c'est marqué dans Hachira? C'est marqué, tu les as fait tomber comme une pierre. Après, c'est marqué, tu les as fait tomber comme Orvaret. Orvaret, c'est le plomb. Après, une fois, comme le cache, comme la paille. C'est comme la paille, c'est comme le plomb, c'est comme la pierre. Les trois. Les trois, et ça veut dire quoi?
Pourquoi les trois? Alors il explique Hagriz, Bishak Ze'ev, le fils de Rab Haim Brisk, il explique comme ça. Il explique que Akadosh Baruch Hu, il les a punis à ceux qui les ont fait travailler facile. Ça veut dire qu'ils leur ont donné un peu de paille, ils les ont aidés. Ceux-là, il les a noyés rapidement comme la pierre. La pierre se noie et se sont étouffés. Ceux qui les ont pardonnés, ceux qui les ont fait un peu plus travailler, il les a noyés comme Afaret. Elle est plus longue à partir, donc elle strangule. Leur corps a souffert dans la strangulation de l'eau. Et ceux qui n'auront pas donné du tout de la paille, ils les ont laissés en train d'y aller, d'aller les chercher. Eux, il les a transbahutés comme la paille. La paille, c'est qu'elle va, elle vient, elle ne rentre pas dans l'eau. Donc la souffrance à eux, elle était encore pire. D'accord? Voilà donc cet or-là, tous ceux qui sont venus leur ont donné l'or parce qu'ils les ont fait travailler plus. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu de dire tu leur as donné Zahab et c'est ça qu'il a fait? Comment je leur ai donné? Parce que j'ai promis Abraham. Et c'était même une mitzvah, c'est ça la réponse. La réponse, Moshe Rabbeinu, tu peux dire les choses, mais dis-les convenablement. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi Rabbi Eliezer, je vous pose la question, pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas commencé par Moshe Rabbeinu? Amen Hanna. Oui, parce que c'est elle qui a commencé, puisqu'on est dans le sujet de Hanna. Oui. Après de dire, Moshe Rabbeinu, tiach la pemala, et après tu amènes Eliaou. Eliaou, il est après, il n'est pas avant. Chacun il a pris chez qui? Chacun il a appris chez qui? C'est-à-dire en général l'élève il prend chez son rave comme Moshe Rabbeinu tiach devarim, même Eliaou tiach devarim, même Hanna tiach devarim. C'est-à-dire Hanna il a pris chez Eliaou, Eliaou il a pris chez Moshe. Alors prends Moshe d'abord. C'est après Moshe, Eliaou. Prends Moshe, après tu prends Eliaou, après tu prends Hanna. Ah parce que moi il parle de Hanna. Moi il parle de Hanna, il a commencé à Hanna. Pourquoi tu vas de Eliaou à Hanna? Non, il a commencé par Hanna. Ouais, pourquoi Eliaou? Hanna il a pris chez qui? Ouais, on va faire. Tu ne veux pas Pourquoi pas l'inverse? Ouais, pourquoi Comment tu vas parler l'inverse? Eh ben, tu as amené Hanna, après Moshe est clapé, non, après parce que Eliaou. Hanna il n'a pas pris chez Moshe. Hanna il a pris chez Eliaou. Eliaou il a pris Qui a chez dit Moshe. qu'elle a pris d'Eliaou? Elle n'a pas pris. كان غصبان نزلت. Mais elle, c'est pas là. Tu as notre réponse? Ils ne se sont même pas connus, oui. Mais d'après le tzlah, c'est magnifique. D'après le tzlah que je vous ai dit, que des paroles de Moshe Vaïtpalel, Moshe El Hachem, c'est pas prouvé qu'il a parlé. Il faut faire une smirout. Il faut faire une juxtaposition des textes parce que Dieu il s'est mis en colère. Parce que Dieu il s'est mis en colère sur le peuple d'Israël. Alors eux, tout ça c'est une smirout, c'est pas clair. Tandis qu'il il a dit Hata Sibota. C'est clair là-bas que Moshe Rabbeinu il a parlé, que Eliaou il a parlé directement pas bien avec Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Tandis que chez Moshe Rabbeinu il n'y a pas marqué le texto. Il fallait faire la juxtaposition des textes pour arriver à ça. Et 21, pour ça que c'est pas évident qu'il a amené là-bas. Mais le troisième il dit mais Av Moshe il a parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, Samchinan Devarim. Il y a une juxtaposition, il y a une relation entre le sujet qui était en haut et le sujet qui est en bas, donc on compare. Ça, c'est plus loin, déjà dans la Svara. Hana, elle a parlé direct. Eliaou Hanavi, il n'a pas encore direct, mais Moshe n'était pas direct. C'est par relation du texte. Et madame, c'est beau cette réponse. Puis s'il n'y avait pas le tzlah, comment j'aurais su? Ok, maintenant continuons. Amar, Amrei Deve Rabbi Anai. En Ari Nohem. Mitor Kupa shel Teven, et la Mitor Kupa shel Basar. Le lion, lorsqu'il est joyeux, et il se met à crier, c'est pas parce qu'il a mangé de la paille, c'est parce qu'il a mangé de la viande. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de machal d'Am Israël? Pourquoi ils ont fauté? Pourquoi ils étaient smehim, ils ont fait le hegel? Parce qu'ils ont mangé de la viande, parce qu'ils étaient riches. Et de là, la Gemara dit, Amar Rabbi Oshaya, il dit, Machal, Adam, Shaitalo, Para Kehusha. Et c'est là où j'attire votre attention. La Gemara va apporter 3 exemples. Et la question du de Beni Yehuda, du Beni Ishmael demande pourquoi ces 3 exemples. Donc nous allons d'abord les pratiquer, et après décortiquer. Ok? Amar Rabbi Oshaya, Machal, Adam, Shaitalo, Para Kehusha.
Ça ressemble à un homme qui avait une vache qui était maigrichonne. Ou Baalat Evarim. Et elle était, ses os, son squelette, apparaissait à l'extérieur, puisqu'elle n'a pas de viande pour cacher le. Alors, cette vache-là, elle a besoin de manger. Elle a besoin de grossir. C'est marqué Echila Krishin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné du cresson, il lui a donné des légumes, il lui a donné du blé à manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle était en train de lui donner des coups de pied. La même chose. Amala, mi garam, le monsieur, il a dit à la vache, qui a provoqué que tu m'as donné des coups de pied? Et la kachini chez Echalticha. Parce que je t'ai fait manger. C'est-à-dire, plus je te donne, et plus tu me frappes. D'accord? Eh bien, il y a beaucoup de gens dans la vie, tu leur donnes et ils te manquent de respect. C'est incroyable. Mazé. Je t'ai donné, laisse-le là-bas. Et si tu le laisses, il va te dire, ah, il ne s'occupe pas de moi. Et quand tu s'occupes de toi, tu donnes un coup de pied. Il y a même des gens, que tu leur as rendu des services, ça existe. Ils te voient traverser le trottoir, mais il fait le mesure pour ne pas te rencontrer. D'où ça vient ça? C'est un sirtoda. Hein? Il est un sirtoda, il est prisonnier du remerciement. Il n'a pas envie de reconnaître. Ça fait mal de reconnaître. Pourquoi? Pourquoi ça fait mal de reconnaître? Pourquoi? C'est normal. Ah, ça veut dire, c'est ça? En fait, c'est ça? Ou parce qu'il a honte? Ah, il peut avoir la honte aussi. Est-ce que, plus que ça, parce qu'il a honte, alors pourquoi il donne des coups de pied? C'est la question. Tu as honte, si vraiment tu as honte, tais-toi. Mais pourquoi me va une tête? Vous étiez une vache maigrichonne et je vous ai donné à manger et à boire et tu me donnes un coup de pied. Et où on a vu qu'ils ont donné un coup de pied à Kadjour? C'est quand ils ont fait le Bouddha. C'est un coup de pied, ça, hein? C'est un beau coup de pied. Mais arrêtez le mot, hein? C'est un grand coup de pied. On dit d'Afka que les Israël ne donnent pas des coups de pied dans la souka. On compare, on dit que les Goïms, quand ils sortent, ils mettent un coup de pied et nous, on met pas un coup de pied. Ouais. Et là, on parle de nous en disant que nous, on met un coup de pied aussi. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Alors, on met ou on met pas? Normalement, on met. C'est marqué ici qu'ils ont mis un coup de pied. Sinon, alors quel est le machal et le nimshal? Où est la parabole? Où est l'exemple? Où est le. Hein? On va essayer d'expliquer. C'est intéressant. Non? Amar bi Yahya Baraba, Amar bi Yohanan. Non, c'est pas ce machal. Machal et Adam et Hatchael Ben. Il avait un enfant, El Hitso, il l'a lavé, Mesacho, il l'a oint avec du parfum. Veichilo, il l'a fait manger, Veishkao, et il l'a fait boire. Donc il y a 4 choses ici. D'accord? Vetalalo Kis Al-Savaro. Il a pris une bourse d'argent et il l'a mis autour de son cou. Veoshivo Al-Petah Shezonot. Et il l'a posté à la porte d'une maison de prostituées. Qu'est-ce qu'il va faire cet enfant qui ne va pas voter? C'est sûr qu'il va voter. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça a à voir? Il parle de la vache, il en est monté de niveau à un être humain. Et c'est pas la même chose. Là-bas, il a juste fait manger, il a donné un coup de pied. Il a fait l'acte de donner un coup de pied. Ici, on parle d'un père qui a pris le fils, il l'a lavé, il l'a oint, il l'a, après, il l'a fait manger et il l'a fait boire. Et il lui a mis 5 choses, il lui a mis ici, il l'a posé dans la maison, il n'a pas fait la encore. Il le pousse à faire la Mais il le met vraiment à la poudre. Qui t'a dit qu'il va faire la Pourquoi il le met là? Il ne le met pas devant autre chose? Il peut le mettre là, mais qui t'a dit qu'il va mettre la? Mais qui t'a dit qu'il va mettre la? Il a le choix que d'aller là-bas. Il le met à la porte de note et après, c'est pas sûr qu'il va faire la verre. Il n'a pas encore frappé. Il n'a pas encore frappé. Mais quel est l'intérêt qu'il le met à la porte de note? Pour le mettre en Isaïon. Ah. Est-ce que c'est sûr qu'il va voter? On va voir. Amara bi Adam al-Beri de la Kuna, Amara Shechat, Aïlou de Amre Inche, c'est ce que les gens ils disent. Mal écrit, c'est Zéné Biché. Il dit, remplit son ventre de nourriture, alors il devient mauvais. Ouais. Ça veut dire qu'un homme, quand est-ce qu'il commence à perdre un peu l'équilibre et faire des fautes? C'est quand son ventre il est plein. On va porter ce psukim. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Kemar'itam va isba'u, sab'u va yaram libam.
Il dit, quand il leur a donné beaucoup de, comment on appelle ça, de svi'a, d'abondance, etc., ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enorgueilli. Al-Ken Shekhahouni. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Il est parti chercher un passouk dans Navi. Rav Nachman Amar Me'acha, Veram Levavecha Veshachachta et Hashem. Ton cœur s'est enorgueilli, tu as oublié Hashem. Verabanan Amre Me'acha, Ve'achal Vesava Vedashem, Ufana El Elohim Aherim. Il a mangé, il s'est rassasié et il s'est, comment on appelle ça, d'Hachem, dichon, ça veut dire parfumé, etc. Ufana, et il a dévoyé. C'est ton passouk à toi. Et Shmuel d'Israël, il s'est rassasié. Il a donné un coup de pied. Ah. Encore. Ce passouk-là, c'est bien de l'apporter pour la vache, non? Celui-là. Ouais. Tu vois que la souka, c'est une chose, et Vaïbarat, c'est une autre. Ça fait 2 fois. Hein? Alors, Amar Bishmoel ben Nahmani, Amar Bihanan, Binan Shahazar Akadosh Baruch Hu ve'oda lo leMoshe shneimar, Bekesef el beti lahem, bezahav asu laBaal. Il y a que je leur ai donné beaucoup d'argent, et ils ont pris cet argent, ils ont fait Baal, ça veut dire Avodazara. Ok? Alors, quelle est la. Oui, tu veux me dire quelque chose? Vas-y, vas-y. Vas-y, allez, vas-y. Non, par rapport au passeur de Gemara, il a dit Pelé le Moshe le Shem. Qu'est-ce qu'il a eu le Gemara de dire Moshe Rabbeinu Tiyah Devarim? Là-bas, ça, il dit, parce que dans le passeur, il est marqué comme ça. Ouais, c'est un ta'am le Moshe, ouais, Pelé le Moshe le Shem. Ouais, Tishka'ansh. C'est quoi la prière de Moshe Rabbeinu? Ouais, Pelé le Moshe. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué c'est quoi la prière. Alors, le Gemara, de là, il a pris. Il dit que c'est quoi la prière? C'est la prière à l'Hachem, il a été yahki le pem que le pem. Ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas. Parce que le Gemara oser de dire que Moshe Rabbeinu il a parlé de mal, qu'il n'y a pas de preuve, ouais. C'est difficile à dire ça. C'est ça que je vous ai dit. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il a amené. Ça, il ne parle pas. Il a amené d'abord Hana, c'est marqué Mefourash. Il a amené Eliaou, c'est marqué Mefourash. Mais chez Moshe. Oui, c'est pas la preuve. Parce que il parlait de Hachem, il a dit quoi? Mais le Zah, il a ajouté le fait que c'est marqué Mativ Albam, Esh, Hachem, etc. Et que le peuple, il a crié à Moshe, alors il a pris ce cri-là et l'a posé sur Akhlorou. C'est ça, il parlait de Hachem. En fait, il n'a pas prié. Il a amené ce qu'ils ont dit, le peuple, il a amené. Donc, ce n'est pas une preuve formelle, concrète, tu vois. C'est par analogie. Par analogie, absolument. Maintenant, le Ben Ish Chai, à la Shalom, il dit pourquoi ces 3 Meshalim. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu peux nous dire quelque chose? Ben Ish Chai dit quelque chose comme ça. Il dit qu'il y a des gens qui fautent Béchogek. Et il y a des gens qui fautent Bézit. Il y a des gens qui fautent Pécha. Alors, il est parti apporter 3 niveaux. Bon, on ne répond toujours pas pourquoi les gens ne sont pas reconnaissants lorsqu'on les rassasie, on n'a pas répondu à ça. Pourquoi ils donnent un coup de pied? Pourquoi ils donnent un coup de pied? Ça veut dire qu'ils se sont incapables. C'est ça qui est extraordinaire. Comment quelqu'un peut oublier ses parents? Non. Moi, je pense que là... comme ça. Alors, David Amelech, pour ne pas oublier d'où il est venu, il a fait son matvia côté berger et côté roi. Pour ne pas oublier, vous pouvez voir 100 pièces tous les jours, vous dire regarde d'où je suis venu. Un homme qui oublie d'où il est venu, en force de temps, il oublie. Qu'est-ce que tu dis? Il y avait Ibrahim Madar, il a dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit à Halilay? Il a dit un homme qui n'était jamais eu besoin. Il ne comprend pas ça veut dire quoi il a besoin. Quand un homme dit écoute j'ai besoin, il va chez son patron, il dit écoute on est le 6, le 7, tu peux me donner mon salaire? Il dit hey, ça va. Et lui le patron il ne comprend pas, ça veut dire quoi que l'employé a besoin, parce qu'il n'a jamais été besoin. Mais c'est un patron qui était besoin, en période il a eu besoin. Et après il a pas recherché, maintenant il comprend, parce que lui il était la même chose, il y a une personne qui ne l'a jamais dit, il ne comprend pas. C'est pour ça un homme David Demel il a fait un côté Matvia berger, côté Matvia c'est pièce. Roi. Pour toujours, il se rappelle de lui. Si un homme essaye d'oublier, il oublie rapidement. Bien sûr. Ça veut dire qu'il existe l'oubli, mais ça n'a rien à voir avec mes barettes. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu peux oublier sans être mes barettes. Pourquoi il donne un coup de pied?
Il lui donne, il le loue, il le oint, il lui rassasie, il lui donne à boire et après il lui donne un coup de pied. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai, plus on donne à quelqu'un, une personne, et plus parfois, généralement, il te manque de Hakarat-Hatov. Il y a des gens malheureusement comme ça, mais en général. Parce qu'en fait, moi, à mon avis, lorsque tu donnes à quelqu'un plus qu'il en faut, il a honte. Il a honte. Donc, cette honte-là, elle se traduit en Hakarat-Hatov, au contraire. Parce que quand tu lui as donné, il s'est humilié en fait. Il s'est humilié. Et quand tu humilies quelqu'un, la boucha qu'il a, elle le rend agressive. Il veut montrer qu'il n'a pas été besoin de malin. Moi, je te fais ça. Plus que ça, tu l'as humilié. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, il te rend un coup de pied parce qu'il pense que tu lui as fait du mal. Tu l'as humilié. Prends la ligne. Ça veut dire qu'il faut savoir comment faire du bien. Si tu le fais comme ça devant tout le monde, tu lui donnes comme ça, il risque de te maudire. Et c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'il y avait des tzadikim, et c'est pour ça qu'en fait, le guimel, il devance le dalet, et le dalet, il lui donne le dos au guimel. Parce que celui qui est gomel, il ne doit pas savoir à qui il donne. Tu as compris? Ça veut dire que le dalet, il tourne le dos. Dal, Gimilut Hasadim, c'est celui qui donne, parce que le pied du guimel, il est comme ça, mais il est levé, le pied gauche, il est levé. Parce que tu lèves toujours ton pied pour aller chercher, mais il ne faut pas que tu sois gauche. Pourquoi? Parce que si tu es gauche, il va te donner une droite. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas voir le dalet, il tourne le dos. Tu comprends pas? Pourquoi? Pour ne pas l'humilier. C'est incroyable. Parce qu'au moment à quel moment il a fait des choses. Il est rabbanim, mais il y avait, comment il s'appelle celui-là qui donnait aux pauvres chaque fois. Avec sa femme. Oui, avec sa femme, il lui jetait la bourse. Et un jour, le pauvre, il s'est caché, il a dit, je vais savoir qui est-ce qui me donne cet argent-là. Et puis il s'est rendu compte, il a ouvert la porte, il courait, eux, ils ont couru. Le couple, il a couru, il est rentré dans un four. Ils sont rentrés dans un four. C'est pas un président. Non, c'est un peu plus ancien. Et donc, la femme, le mari, il avait très, très, très chaud aux pieds, il n'arrivait pas à tenir. Elle lui a dit, sa femme, prends tes pieds, monte sur moi. Elle ne brûlait pas. Alors la Gemara demande pourquoi. Parce que lui, il donnait l'argent et elle donnait le repas. Elle, elle a rapproché le profit aux pauvres. Tu vois? Tandis que lui, il lui donne l'argent, il faut qu'il aille acheter, qu'il aille faire la cuisine, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc regardez le feu. Le feu, il connaît qui est-ce qui a fait la mitzvah Bishlei Mutar et qui n'a pas fait la mitzvah Bishlei Mutar. Ça veut dire que quand un homme il agit, en fait, il agit sur la nature et on ne le sait pas. Il peut agir même sur le feu. C'est incroyable ça, c'est comme Mitzvah Tzedaka. Comment on dit la débauche en hébreu? Quelle dalet? La débauche. La débauche. Quoi, débauche? La débauche, c'est le grand-père à ma femme. C'est Nani Bokri, c'est le père de Eliaou. Il disait celui qui a la Emouna, Aleph, à la bracha. Ouais. Celui qui est Gezel, il a le dalet, il a la débauche. Hein, Non. Peut-être la pauvreté. Il disait Aleph, il est suivi de Ben Laïmouna, il a la bracha. Gezel, Dalout, voilà. Non, Dalout, c'est pas la débauche, la pauvreté. La pauvreté, pardon. Eh ouais, c'est ce qu'on la pauvreté. Pour rejoindre les. Oui, absolument. Donc voilà, c'est sûr et certain. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a amenés dans ce monde? C'est l'esprit même de Harizal et de Zohar. Pourquoi nous a amenés dans ce monde? Pourquoi? On n'était pas bien là-bas? La réponse est Alma de Kisoufa, pour ne pas que tu manges le pain de honte. C'est toute la journée, il te donne, et toi, tu ne fais pas de travail, tu as honte, et tu risques de blasphémer. Il t'a amené dans ce Olam-là pour que tu mérites toi-même ta récompense, ton salaire. Même que de temps en temps tu as un salaire, mais c'est pas grave. Mais tu travailles jusqu'à ce que tu as ce qu'il faut. C'est ça, pour ne pas t'humilier. Connaître c'est ma toboche que des cheveux les bailles pour ne pas t'humilier. Et toi tu viens, tu donnes, pour ça que en fin fond de lui, il pense que tu veux être supérieur à lui, tu veux le dominer, tu veux faire ça. Pour ça qu'il se met en colère, il peut te donner même un coup de pied.
C'est ce qui s'est passé pour la tour de Babel, quand les hommes se sont révoltés contre Hachem. Parce qu'ils donné. avaient tout à l'époque. Ça, c'est pas la tour de Babel. Même la tour du Maboul. C'est marqué dans le Midrash. Ishpa'ati lahem tova, je leur ai donné du bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ah? Amar Bishaq. Oui. Mais tova, Ishpa'ati lahem. Je leur ai donné tellement de tovot. À l'époque, un homme, il travaille une fois par 40 ans. Ouais. Vous connaissez, c'est sûr, l'histoire de la femme qui vient d'accoucher? Non, vas-y, raconte-la. Il y avait une femme, elle vient d'accoucher, c'était une période de Maboul. Il vient d'avoir son bébé, il demande à son bébé, vas-y, amène chez eux pour couper le cordon. Il est parti, c'était la nuit, il trouve le responsable de démon. Il se bat avec lui, entre-temps, et la journée, ça commence. Il vient, il dit au responsable de démon, il dit au petit, il dit, va dire à ta mère, tu as la chance que la journée elle commence. Si c'est pas le jour, elle n'est pas commencé, il a coupé la tête. Alors le petit répond au responsable de démon, il dit, va dis-toi à ta mère que tu as la chance que je suis encore attaché avec ma mère. Si je ne suis pas attaché avec ma mère, déjà, on ne verra même pas de discussion entre nous. Déjà, c'est-à-dire la force qu'ils ont eue, c'est inimaginable. Tu peux pas imaginer. Quel? Absolument, absolument. Mais Tova, c'est bon. Donc trop de bien, c'est pas bon. Trop de bien, c'est pas bon. C'est pour ça qu'Abraham avait il est sorti Ishmaël de lui. Parce qu'il était trop bon avec lui. Trop de Hesed. Il y a après ce qu'on appelle le Rav Dessler, il parle beaucoup de cette notion-là, Hesed Atouma. Et des fois le Hesed, d'accord? Avec ce Hesed, tu gâtes tellement que tu crées la Touma avec ça. Mais c'est ça qu'on est en train de parler. C'est difficile de faire le Hesed. Et la vérité aujourd'hui, il n'y a plus avec beaucoup de Tiferet. Hesed. Yaakov Avinu, il a fait le Hesed, mais avec le Din, il a fait le Tiferet, avec mesure. Aujourd'hui, quelqu'un pour rendre service, il y a des gens qui rendent service, mais il y a des gens rares qui rendent service aujourd'hui que par rapport à l'époque. Moi, je trouve. Il n'y a personne qui rend service aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour. Il y a des gens qui rendent service, même ils n'ont pas d'intérêt. Moi, j'ai lu. Ça existe. Oui, mais ça existe chez le métier. Parce que la vérité, avec les mots. Aujourd'hui, Abba Beliaïs, il dit comme ça. Des mots, ils sont difficiles à dire devant le calme, mais il dit. Abba Beliaïs, il dit dans le truc de Hesed, il dit des gens, ils dépensent l'argent pour mitzvot, par exemple, ils prennent la gléla pour porter le Torah. Il y a une grandeur, tout ça, il n'y a pas de problème. Évidemment, il y a un grand mitzvah. Et les gens, ils l'achètent. Il dit le message de Hesed. Un homme, il te demande, amène-moi un verre d'eau. Il le traîne. Il ne sait pas que d'amener un verre d'eau, c'est un message de Hesed. Message de Hesed. C'est-à-dire, il y a des messages de Hesed. Quelqu'un, il tape sur la porte. Il dit comme ça, lui. Quelqu'un, il tape sur la porte. En général, on est au salon, ouvre la porte. Ouvre-toi la porte. Si chacun sait que quelqu'un qui va se lever de la porte, il va vers mon sac de Hesed. Et chacun, il dit à l'autre, assieds-toi, c'est moi que je me lève. Ça doit être à l'envers. C'est pas des mitzvot de la Torah. C'est vrai. Mais ça, il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça, quand il lève la clé là, il y a tous les yeux du Kahan qui le regardent. Il dit, regarde, moi j'ai le rôle de lever la Torah. Il est prêt à donner, parce que tout le monde y chérit ça. Tandis qu'elle est la vélo, c'est pas seul. Les deux. Il faut chercher les deux. Toi tu amènes l'eau, l'autre il amène l'eau, c'est pas tout le monde. Tandis que la clé là, tu es seul à penser. Maintenant, tu es seul. Tandis que le Hesed, tu peux le faire, toi tu peux le faire, moi je peux le faire, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de digne de bracha sur le Kibbutz Avaim. Pourquoi on ne fait pas une bracha quand papa il me demande apporte-moi un verre d'eau? Je vais aller lui apporter un verre d'eau. Quand je lui amène, je dis Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, je dis al Kibbutz Av. Pourquoi on ne fait pas ça? J'ai vu hier. Parce que cette mitzvah, il y a plusieurs réponses. Parce que cette mitzvah-là, d'abord Kibbutz Avaim, tu peux le faire sans apporter quelque chose. Sans faire un acte. C'est un mitzvah de 24 sur 24. Ça devient un intérêt. Non, ça c'est une autre réponse. Sans faire un acte. Sans faire un acte. Comment? Juste tu étudies la Torah. Juste si ton père il sait que tu as un bon comportement et que les gens ils disent tiens quel comportement il a, mais il ne fait pas avec son père. C'est le comportement du fils. Voilà. C'est le père il est tellement content que ça s'appelle Kibbutz Avaim. Vous comprenez? Ben le haïnien de l'eau, lui il peut dire, l'autre il peut dire. C'est une mitzvah que tout le monde peut faire. C'est pas une mitzvah particulière que pour le père. D'accord? Oui, tu voulais dire quelque chose? Par rapport, il marquait là-bas, par rapport au Stade Kibbutz Avaim, c'est 24 sur 24. C'est pour ça c'est aussi un lakitzba. Ouais. Et pourquoi dans le mot Torah on fait le bracha? Il y a un début, pas de fin. Enfin, plus c'est 24 sur 24. Non, même si elle a fait, mais toi tu t'es arrêté.
Ouais, mais même ça de Kibud Abayim, je m'arrête. Quelqu'un ne peut pas respecter son père, il ne va pas faire un toto devant son père. Tu n'as pas compris. La mitzvah de Torah, il y a deux choses. La mitzvah de Torah, tu manges la Torah. Tu manges. Quand tu étudies, d'accord? Pourquoi il y a bracha avant, bracha après? C'est comme les brachot que tu manges à Motzi Lechem Haaretz, et après tu fais Birkat Amazon. Quand tu as fini d'étudier, tu as été Savéa. Mais ça, tu as fini. Donc maintenant, sur ça, je fais bracha. Maintenant, je ne me T'as vu? C'est quoi le brachot? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Bala. C'est quoi le brachot avant et après? Ouais, ça c'est normal, ça j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Mais tu vois ça, t'as appuyé au moment là, il m'a tu es en train de manger au moment que tu étudies. Et après, tu as mangé, ça y est, tu as fini, tu es parti. Ça veut dire qu'il y a un moment, quelqu'un il a le droit de s'arrêter. Bien sûr. Et tu t'arrêtes pas toute la journée. Oui, on est obligé de s'arrêter. Tu vois pas. Mais est-ce que quelqu'un il peut dire il m'a dit arrête à boire au moment là? C'est marqué le mouche c'est la Torah, c'est mipicha. Tu étudies à mipicha, la halakha n'est pas comme ça, elle est comme Rabbi Ishmael. Un homme il travaille, voilà, il s'est arrêté. Et pourquoi? Donc un homme il dit, il prend shlish pour étudier, oui, et shlish pour travailler. Le shlish où il a étudié, donc il va s'arrêter un moment. Plus que ça. Le profit continue dans le temps. Après, le profit, c'est autre chose. Ça, c'est bisman des asik. Mais le asik, c'est autre chose, ça. Est-ce que même au moment où il n'étudie pas, le protège au moment où il travaille? C'est vrai. Mais au moment où il est en train d'étudier, il fait le bracha avant d'étudier. C'est là que tu m'as donné quelque chose pour me rassasier. Il s'est rassasié, il fait un bracha pour lequel il s'est rassasié. Et il s'est arrêté. Il va travailler. Peut-être, je ne sais pas ce que tu penses à ça, parce qu'un père. Le fils qui rend service à son père, même le moment qu'il ne rend pas, que le fils ne rend pas service à son père, ça lui fait plaisir. Ça veut dire, un fils qui lui écoute son père, même si ce moment-là, il ne fait rien à son père, mais pour son père, ça lui fait plaisir parce qu'en général, son fils, il écoute. C'est-à-dire même que son fils, il ne fait rien, il y a qui vaut devant lui toujours. La différence, c'est... C'est ça que ça voulait dire? Non, je voulais dire qu'il y a un passouk. Le Zohar, il dit comme ça. Ça, je l'ai amené dans mon livre, qui est Bodavaim, On entend père et ta mère, en français. Bon, j'ai demandé la question pourquoi. C'est le Rashba et tout qui demande la question. Pourquoi on ne fait pas un bracha pour quand tu on entend? La réponse, elle est il y a le coach Yosef, il amène des ta'anot. Moi, j'ai amené ça. Je lui ai dit, il y a le coach Yosef, Rabbi Yitzhak Yosef, il était très très content de ce Zohar. Quoi? Parce que le Kibud Avaim, tu n'as pas besoin de faire un acte. Il y a un passo, Gil, il y a Gil, Avi, Tzadik. Le père, il est joyeux deux fois. Avi, Tzadik, c'est quoi? Le père est joyeux dans Olam Hazé, de son fils qui est Tzadik. Et dans Olam Haba, de son fils qui est Tzadik. Il dit le soir, c'est quoi Tzadik? Il étudie la Torah. Et il se compte, il n'a pas honoré son père, il n'a rien fait. C'est ça que je veux dire. Il a une satisfaction de son fils, même s'il n'a pas fait un acte vis-à-vis de Malbicho, Achilo. C'est une Nahadroua que tu as de ton fils qui étudie la Torah. Ça aussi. Donc sur ça, on ne fait pas de bracha. Parce que je ne fais rien, aucun acte. C'est juste qu'il n'y a pas de bracha. C'est une tirousse qui n'est pas marquée dans les poskim. J'ai trouvé ça dans le Zohar, dans Parashat Beit Hanan, sur Kabed et Avichavet Imecha, sur ça. C'est magnifique. Le Zohar, il ne parle pas de bracha. Il parle parce que la mitzvah de Kibud Avaim, tu peux l'accomplir même sans faire un maasé. Alors que toutes les mitzvot de la Torah, c'est quand il y a un acte qu'on fait une bracha. Soit par la parole, soit à fracha, etc. Mais quand il n'y a pas d'acte, comme ici, il n'y a pas de bracha. C'est pour ça qu'ici on fait pas. Comme quoi il n'y a pas de bracha à faire, il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Qu'est-ce qu'il y a autre chose que Kibud Avaim où il n'y a pas d'acte? Il n'y a pas besoin de brachot, il n'y a pas d'acte. Sans faire de brachot. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres? La tzedaka, il y en a. La tzedaka, c'est vrai. On ne fait pas la bracha pour la tzedaka. Parce que c'est 24 sur 24. Mais pourtant, on fait un acte. Non, pas à cause de ça. C'est une des raisons là-bas. Pourquoi la tzedaka, on ne fait pas le bracha? Parce que c'est 24 sur 24. Et pourtant, il y a un acte. Ouais, mais il y a plusieurs réponses. Il y a une des réponses comme ça. C'est-à-dire un message que tu veux le faire tout le temps.
C'est quand on fait pas bracha, quand on fait le bracha, je ne peux pas le faire, maintenant j'ai voulu le faire. Donc maintenant je veux faire cette mitzvah-là. Maintenant, c'est un mitzvah, tout le temps tu peux le faire. Il y avait pas, c'est un mitzvah que tu peux le faire sans arrêt. Comme le Zdara. Mais au moment où la question se pose sur cette raison-là. Oui, c'est pas pour le raison, mais c'est pas obligé d'avoir toutes les raisons. Ce monsieur-là. Mais le Talmud Torah, c'est pareil. Donc, c'est pas. Non, par rapport au Talmud Torah, on vient de nous dire qu'un homme, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter. Là, c'est d'accord aussi. Un homme, il peut dire aujourd'hui. Je peux pas donner. Je fais une tzedaka qu'aujourd'hui. C'est tout. Mais tu peux le faire tout le temps. Quand il vient le Hani, je lui donne tzedaka. Mais c'est tout le temps. Mais aujourd'hui, je veux la faire. On va définir là-bas. Si quelqu'un ne veut pas mettre le talit, une tefilin, il ne met pas le tefilin aujourd'hui, il ne fait pas la bracha. Ah, c'est tout le temps. C'est tous les jours que tu es khayab. Tous les jours, c'est khayab. Le soir, tu ne peux pas. On n'a pas obligé une personne à mettre la tzedaka aujourd'hui, comme ça se présente. Non, mais il veut dire à n'importe quel moment de la journée, ça veut dire. Mais c'est pareil alors. Non, mais tefilin, talit, tu ne peux pas le mettre 24 C'est par le temps. La réponse elle est parce que il se peut que le pauvre te refuse la tzedaka. C'est la même réponse à son père. Parce que le père, tu dis Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher nitnu la mitzvah tzedaka, et lui il ne veut pas. Et tu fais bracha lebala. Ça veut dire kol ditale be'harine, toute mitzvah qui dépend des autres pour l'accomplir, ça veut dire le donneur, mais il faut aussi le receveur. L'homme va rien aller. Ça c'est la réponse qui marque. Sur le magnifique, Kvodo ça. Bohem aussi. Aussi, ça, aussi sur ça, parce qu'il peut te refuser. Il peut te refuser. C'est une des réponses. Azak Baruch. Ok. Adkan. Allez. Quoi? Ce que vous dites, ça m'est arrivé une fois dans la rue avec voilà, ça peut arriver. Une femme, j'ai voulu lui donner, bon, elle était habillée très mal et compagnie, elle ouvrait des poubelles, j'ai voulu lui donner une pièce, elle n'a pas voulu. Absolument. Bon, c'est une fois dans ma vie que ça m'est arrivé qu'on m'a refusé, mais peut-être c'est pour la même raison qu'on vient de dire maintenant, parce qu'une femme ou un homme qui reçoit une tzedaka, il est humilié. Et la réaction est je ne prends pas. Ça veut dire qui suis. Ça veut dire alors, à ce moment-là, on ne donne pas. Si on donne basseter, il faut donner Chorma basseter, ou caché. C'est comme ça qu'il faut faire un tzedaka. C'est pour ça qu'il y a des fois les mshulahim, ils viennent. Alors, ça dépend. En Israël, par exemple, il y a beaucoup de mshulahim, ils viennent pendant la tzedaka. Ouais. Comme il le fait tout le temps, il n'a pas honte, lui. Il y a des gens qui le refusent, ils sont pendant la filaire. Il n'y a pas une honte spéciale. D'accord? Mais c'est particulier. Il n'y a pas de hanim que lui. Et toi, tu es en train d'étudier et il vient, il te fait comme ça devant tout le monde. Tu ne peux pas refuser. Mais en même temps, quand tu lui donnes, c'est devant tout le monde. Tu l'humilies. Alors, comment on fait faire? Moi, toujours, je le dis, après Minha, je fais ce qu'il faut. Voilà, après Minha. Ou bien quand je le vois. Tu l'humilies aussi? Non, quand je le vois, quand il rentre, je vais le voir. Je comprends que va donner un bombi. Voilà, absolument. Ou bien quand il rentre, des fois, je vais le voir. Je ne demande pas comme ça devant tout le monde. Moi, je vais aller ramasser concocté pour toi, je te le donne à toi, comme ça, caché. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, c'est pour ça que je ne fais pas d'appel. Quand ils viennent, je fais pas de. J'aime pas de. Je me mets à sa place. Je me mets à sa place, si Hazbi Shalom et tout. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, on finit comme ça. Si te demande. Bon. Si tu demandes, fais l'appel. Tu dis non, je ne fais pas d'appel. Non, s'il demande, fais Parce l'appel. qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix. Mais si tu as un autre moyen que tu connais les gens, voilà. Lui, il le fait. Mais même comme ça, il faut déguiser la chose. Il ne faut pas le montrer en tant que tel. Nous avons parmi nous une personne qui a besoin de ça, mais sans faire. Voilà. Après, il y a des rabbins qui ne ramassent pas pour les chivas. Ça ne fait pas honte, ça. Vraiment, c'est un auteur. On continuera la semaine. Là, le Ben Ishai a dit pourquoi les 3 Mishalim et pourquoi l'histoire de qu'il l'a habillé, qu'il l'a vêtu, qu'il l'a parfumé, il a en rapport avec la zona. Il explique là-bas Ben Ishai quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. À la semaine prochaine.